Nous sommes le vendredi 1er mai 2026. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art d'Info Haïti Actualité Ralph décrypte l'info pour ce vendredi 1er mai 2026. Comme d'habitude, une collaboration avec le journal en ligne Alternance Média, Téléspirale en Floride et Cimédia. Et tout de suite, mesdames, messieurs, voici les principaux titres qui ont marqué l'actualité pour ce vendredi 1er mai 2026. On va en Haïti pour parler budget électoral revu à la baisse, tension persistante toujours entre le Conseil électoral provisoire et le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Le Conseil électoral provisoire a transmis mardi 28 avril 2026 le budget électoral révisé à l'exécutif après le rejet du précédent montant 250 millions de dollars jugé inacceptable par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Bien que le CEP n'ait communiqué aucun chiffre officiel, plusieurs sources internes indiquent que la nouvelle proposition se situe entre 220 et 230 millions de dollars, soit une réduction de 25 à 30 millions de dollars. Selon un conseiller électoral, cette révision tient compte de contraintes structurelles importantes, notamment des arriérés de paiement de salaires accumulés sur près de 10 ans, l'absence d'infrastructures opérationnelles dans les bureaux électoraux départementaux et communaux, ainsi que de nouvelles exigences comme l'intégration de la diaspora ou la mise en place de centres de tabulation dans chaque département. Le Conseil électoral provisoire indique parallèlement travailler à un calendrier électoral remanié en attente de la publication du décret électoral. On reste en Haïti pour parler partenariat universitaire stratégique entre l'Université d'État d'Haïti et l'UQATR, une université canadienne. L'Université d'État d'Haïti et l'Université du Québec à Trois-Rivières ont signé le mercredi 29 avril 2026 un accord de coopération scientifique et académique visant à renforcer la recherche conjointe et la mobilité universitaire. L'entente a été conclue entre le recteur de l'Université d'État d'Haïti, M. Dieuseul Prédélus, et le vice-recteur de l'Université de Québec Trois-Rivières, M. Sébastien Charles. Ce partenariat prévoit des échanges d'étudiants et d'enseignants, des programmes de bourses, de stages internationaux ainsi que le développement de projets de recherche communs. Dans un contexte de fragilité du système universitaire haïtien, cette initiative vise à consolider les capacités académiques et à favoriser une coopération durable fondée sur le partage de connaissances et d'expertise internationale. On reste en Haïti, mesdames, messieurs, pour parler de coopération. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe et l'OIM accélère la réponse aux défis migratoires. Le jeudi 30 avril 2026, la ministre de la Planification et de la Coopération externe, Madame Sandra Polémon, a rencontré le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, M. Grégoire Goodstein, afin de faire le point sur les engagements pris à Washington à la mi-avril. Cette réunion marque une volonté d'opérationnaliser rapidement les priorités en matière de migration. Les discussions ont aussi porté sur la gestion des déplacés internes, l'enregistrement des populations affectées et la mise en place de solutions durables, notamment le retour, la réinstallation et l'intégration. Un plan d'action sur 6 à 12 mois est envisagé avec des programmes ciblant particulièrement les jeunes à risque et les populations vulnérables dans un contexte de hausse des déplacés en Haïti. On reste en Haïti pour parler des entreprises centenaires honorées dans un contexte d'insécurité préoccupant. À l'initiative des gardiens du savoir et des traditions et la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, CFHCI, le mercredi 29 avril 2026, plusieurs entreprises emblématiques, dont le Nouvelliste, la Société du Rhum Babancourt,
la maison Henri Deschamps et la brasserie La Couronne ont été honorés au jardin Tipen pour leur longévité. Ces entreprises, toutes centenaires, ont été saluées comme des symboles de résilience et de continuité dans l'économie haïtienne. Toutefois, cet hommage intervient dans un contexte critique. Trois de ces entreprises font face à une dégradation sécuritaire majeure, notamment le journal Le Nouvelliste, incendié il y a de cela quelques mois, menaçant leurs activités. Ensemble, elles représentent plus de 2500 emplois directs et plus de 160 000 emplois indirects. Les intervenants ont insisté sur l'urgence de sécuriser leur environnement afin de préserver ces piliers économiques nationaux. Allons maintenant, mesdames, messieurs, au Cap haïtien pour parler des tensions sociales et promesses d'intervention rapide du gouvernement haïtien. Le jeudi 30 avril 2026, plusieurs quartiers du Cap haïtien ont été paralysés par des mouvements de protestation liés à l'insalubrité, aux inondations et à la dégradation des infrastructures. Des barricades ont été érigées dès le matin, perturbant fortement les activités économiques et le transport dans la ville du Cap haïtien. Face à la mobilisation, une délégation ministérielle composée du ministre de l'Intérieur, des Travaux publics et autres s'est rendue sur place et a constaté l'ampleur des dégâts, notamment des routes impraticables et des canaux obstrués. Le ministre des Travaux publics a annoncé des interventions urgentes avec des opérations de curage et de nettoyage prévues sous une semaine, tandis qu'un projet routier de 2,4 km signé le 22 avril 2026 doit améliorer la circulation à moyen terme dans la ville du Cap haïtien. On reste toujours au Cap haïtien, mesdames, messieurs, pour parler du ministre des Affaires sociales et du Travail, chassé par des manifestants au Cap haïtien, notamment dans la ville de Champlain. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, M. Marc-Élie Nelson, a été contraint de quitter précipitamment une visite à Champlain au Cap haïtien après avoir été pris à partie par des habitants en colère. L'incident s'est produit lors d'une distribution de sacs de riz, donc opérée par le ministre des Affaires sociales et du Travail. Les protestataires ont dénoncé des réponses jugées inadaptées à la crise sociale, réclamant plutôt la création d'emplois durables. Ils reprochent également au ministre un manque de résultats concrets, appelant le gouvernement à revoir son action en matière de politique sociale. Allons maintenant dans l'international, on s'arrête au Brésil. Réduction de peine pour Bolsonaro, revers politique pour le président en poste, M. Lula da Silva. Ce jeudi 30 avril 2026, le Congrès brésilien a adopté une réforme modifiant le calcul des peines permettant une réduction de la condamnation de l'ancien président Jair Bolsonaro. Le texte a été validé par 318 voix contre 144 à la Chambre des députés et 49 voix contre 24 au Sénat de la République brésilienne. Condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État après les élections de 2022, M. Jair Bolsonaro bénéficie directement de cette mesure. Ce vote constitue un revers pour le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, dont le veto a été annulé, illustrant la forte polarisation politique et les difficultés de gouvernance au Brésil. Et maintenant, mesdames, messieurs, venons en France pour ce 1er mai qui marque la fête du travail pour parler hausse des prix du gaz et nouvelles mesures sociales à partir de ce 1er mai 2026. À compter du 1er mai 2026, plusieurs mesures entrent en vigueur en France. La facture de gaz augmente en moyenne de 15% en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Parallèlement, des aides au carburant ciblant environ 3 millions de personnes, notamment des personnes vulnérables et les routiers, sont mises en place pour soutenir les ménages les plus exposés. Sur le plan social, les repas à 1 euro sont étendus à l'ensemble des étudiants, que ce soit des universitaires ou des étudiants en cours professionnels.
D'autres mesures incluent la suspension immédiate du permis de conduire en cas d'usage du téléphone au volant dans certains départements, ainsi que l'instauration dès le 4 mai 2026 d'un droit de timbre de 40 € pour l'échange d'un permis de conduire étranger hors Union européenne. Voilà, mesdames, messieurs, le point de l'information sur Haïti et sur le monde pour ce vendredi 1er mai 2026. Comme d'habitude, une collaboration avec le journal en ligne Alternance Média et la Téléspirale qui se trouve en Floride et C-Media Lab. Pour vous servir, Ralph Siméon, toujours fidèle au poste. Je vous invite à continuer à nous suivre sur Facebook Ralph Siméon, sur YouTube Art d'Info TV. Un plaisir de vous servir, mesdames, messieurs. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition Art d'Info. Merci pour votre fidélité. À bientôt.